ban parce que on a dû faire nos recherches. Fizz, Tahm c'est des bans. Tahm c'est un ban assez méta présentement, mais Fizz c'est moins courant. Je pense qu'on a vraiment target le mid laner de Nice Meme. Sinon, Fiora, Diana, un peu plus dans le méta. On va aller vers des bans. Je peux pas vraiment savoir s'ils sont target, mais on peut savoir que c'est des bans qui. Des champions qui auraient certainement pu être pris du côté d'évasion. En fait, les bandes en soi sont presque, je dirais, classiques. Il y a peut-être juste le Fizz qui est sorti dans les débuts, là, mais comme je dis, effectivement, c'est toutes des bandes genre, qu'on voit régulièrement, soit en solo queue ou plus ou moins en tournoi cette temps-ci, là, parce que les tournois sont terminés, puis c'était plus des gameplays que mon Kaiser depuis les patchs. Là. On voit ici que les deux équipes savent ce qu'ils veulent. On a déjà la Elise qui est lock très rapidement pour Mr. Playmaker. La botlane classique aussi pour le Purple Side de Kaiser puis Foxan qui ont pas laissé ce combo-là passer sous leurs yeux. Là. La botlane intouchable, le combo lanterne avec le Fate Core, la Kalista, des escapes assez faciles à aller chercher pour un peu contrer la early game pressure que Elise va pouvoir aller chercher avec veut pas ses 6 spells qu'elle apporte avec son E de transformation. Non, mais c'est ça, c'est une botlane littéralement ce qu'il y a de plus classique, super bon en swap lane, super bon en lane classique, c'est un late game genre, incontesté pour l'instant, c'est vraiment, il n'y a rien de plus classique que Thresh Kalista. Là. Puis même là, du côté du Blue Side, là, qu'on voit le classique encore, Malphite Yasuo qui sort. On y va pour des Team Cup assez connus en ce moment. C'est sûr et certain ils savent ce qu'ils font. Là. Des deux côtés, là, ils ont déjà leur plan en tête. Là. Côté de Mitsuko, on nous a montré beaucoup de champions, on nous a montré du Teemo, du Vayne, un peu pour jouer avec nos esprits, mais finalement on voit avec le late game combo, knock-up, on vous rentre le last breath d'en face, puis vous prenez des dégâts. C'est un peu l'idée avec le duo top lane, mid lane probablement Yasuo avec un Malphite qui va être dans top lane lui. Mais Euh, c'est sûr qu'il y a rien qui a été décidé encore là, si on a une Elise dans la jungle ou au top. Sérieusement, ça peut encore bouger. J'ai déjà vu, surtout au Québec, là, parce qu'on n'est pas dans les LCS présentement, là, j'en ai vu du Elise top, là, je peux te le garantir, là, puis du Malphite jungle. Fait qu'on sait pas encore exactement. C'est pas encore prédécidé. Mais on reste dans le classique, là. Le knock-up, surtout là, on voit le Janna qui est pas encore décidé. J'ai bien hâte de euh, voir s'ils vont avec Janna. J'irais pour quelque chose de plus agressif. Le Braum est encore open, on s'entend, là. Surtout contre une Kalista Thresh, ça pourrait être une bonne. En effet, je vois mal un support comme Janna, un support plus défensif qui cherche à peel pour ses teammates, rentrer dans une comp avec un Malphite Yasuo, une comp qui va aller diver, qui veut vraiment aller chercher la backline de l'ennemi, mais en même temps, Janna, ça peut amener les shields et utility qui ont besoin pour après ça se sortir de la tour qui vient tout juste de diver. Mais du côté de Nice Meme, on a lock-in un Gnar pour le top lane, un Gnar pour la top lane, puis un Rengar, pas un Rengar, pardon, un Rek'Sai pour la jungle. Donc, encore là, ça va mener beaucoup de CC. On va pouvoir contrer la teamfight d'évasion. Je prévois des teamfights assez explosives. Bon, pour l'instant, là, Nice Meme, là, sont blindés en tank. Puis, moi, ça va être du protect de carry, là, pour l'instant. Là, ce qu'on voit, là, on a le Rek'Sai qui va sûrement aller dans la jungle. Puis, avec un Gnar au top. Je pense pas que la Kalista va avoir peur du Yasuo cette game-ci. Là. Mais J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont choisir comme mid laner. comme les mid laners, ils vont devoir aller chercher de l'AP, sinon, laisser à Malphite stacker de l'armure autant qu'il veut, ça va complètement shutdown les dégâts que Kalista va pouvoir y faire dessus. Autant pareil pour le Gnar, même s'il s'agit d'une Black Cleaver, enlever un peu d'armure, un Malphite, ça peut tellement stacker de l'armure, ça va être ridicule. Donc, il faut vraiment aller chercher de l'AP pour laisser le temps à Kalista de stacker des spears dans le corps de Malphite, pour après ça pouvoir les rend, enlever un gros chunk de vie. Euh, pour l'instant, on regarde Harry, ça peut-être ça qui va venir complémenter les dégâts de Nice Meme. Et oui, c'est ça qui a été lock-in. On va avoir euh, enfin un peu un mix de dégâts magiques physiques du côté de Nice Meme. Ouais. Là, ça a été confirmé des deux côtés, les teams ont été lock. Là. Pour vrai,
je vois rien que du classique, là. Il y a absolument rien de nouveau, quoi que ce soit là-dedans. C'est une frontline avec de l'AP un peu sur les bords, juste pour comme pas qu'on puisse stacker de l'armure d'un des deux côtés. Tellement, genre. Fait qu'on a ça. Du côté de Évasion, on va avoir la Elise qui va genre apply la Early Pressure qui va laisser le temps euh, justement à Yasuo de farmer puis à Malphite d'au moins atteindre leur level 6. Une Elise, c'est fou ce que ça fait comme pression early on dans une game, là. Puis c'est vraiment là-dessus que je pense que Évasion compte, là. Surtout de la part. C'est ça, excuse-moi. Ils ont été vraiment pour un Shen, Sivir Robot aussi. C'est juste une lane pour apply de la pressure. C'est pas. Sivir, oui, ça, on peut aller chercher des kills dans n'importe quelle lane en fait. Mais on sentait que Sivir, c'est fait pour pusher une lane, de mettre de la pressure early on. Peut-être même de l'envade de la part de la Elise, là, dépendamment de comment c'est qu'ils vont jouer ça, là. Mais ça m'a l'air, ça va être du classique, là. Ça m'étonnerait même de voir du swap lane là, dans cette game-ci, là. Je comprends pas Parce, que ce serait une bonne idée de swap lane, là. parce que Sivir, c'est un champion qui est quand même assez unidimensionnel, si je peux dire ça comme ça. C'est je ult, puis Malphite, il vous rentre d'en face. Malphite, il ult, il essaie de vous knock up le plus possible. L'engage d'évasion va être assez dur à éviter pour Nice Meme. Ça va être. Si Nice Meme réussit à bien jouer le engage, disengage, et rester à distance, à la bonne distance d'évasion autour des objectifs, ils peuvent gagner les teamfights, mais si ça avance un peu trop, Malphite réussit à avoir un beau ult sur les carries, soit I Got Balls ou Yamate Senpai. Parce qu'après la mort des deux carries, les dégâts de Nice Meme sont assez bas, alors que du côté de Évasion, on a beaucoup plus de threat avec les Yasuo. La Elise amène plus de dégâts que le Rek'Sai, dépendamment de son build. Puis les CC du Malphite aussi peuvent des fois être plus important que l'Udignor une fois qu'il est rendu en mini. Donc, les questions de timing, engage, disengage, ça va être vraiment important du côté de Nice Meme. Parce que, encore là, c'est la SUV. La SUV ramène vraiment le utility qui manquait avant le pic de l'ADC du côté d'évasion. Ouais, exactement, c'est comme tu dis. Évasion en ce moment, ils sont toutes. C'est vraiment basé sur une question. C'est le laning phase puis le combo. C'est vraiment ça qui va faire leur game. On s'entend, la LA, c'est mettre la pression early game sur la laning phase. La Sivir, la même chose. Puis là, ils se ramassent avec après la laning phase, tu te retrouves avec un Malphite puis un Yasuo, même pendant la laning phase, parce qu'en fait, on joue avec le double TP maintenant. Puis ça risque de mettre beaucoup de pression. Surtout que, tu sais, avec les classiques de tu TP avec sur le même minion sur la bot lane, ou même le Shen qui peut utiliser son ultimate pour aller aider le top ou le mid, pendant que ça fait 3 TP dans une équipe, ça, c'est incroyable. Puis avec une Sivir qui push, habituellement, le Shen peut quitter sa lane sans trop punir son AD carry. Tandis que de son côté, Nice Meme, eux, c'est vraiment comme une team com beaucoup plus orientée sur la synergie qu'ils vont avoir entre eux. Fait que, on va pouvoir voir s'ils sont capables de pick quelqu'un avec le Thresh, que ce soit un Yasuo ou un Malphite, ils vont briser le combo immédiatement parce que le seul knock-up qui ont la Blue Team, Evasion Gaming, sauf le Malphite Ult, c'est sauf le Q de Yasuo, ça va être le Malphite Ult. Fait que si un de ces deux champions, un de ces deux champs-là, c'est littéralement un knock-up sur deux qui viennent de disparaître, là. Fait que ça risque d'être assez intéressant de la façon que Nice Meme va devoir jouer ça. Parce que le combo est assez épeurant de la part d'évasion, là. Alors là, on rentre en game, la loading screen qui est présentement en noir, qui va se fixer dans vraiment pas très long. Vous allez revoir les champions. Voilà, on les revoit. Euh, mais un point que je vais amener, c'est vraiment l'importance du pick à Elise du côté d'évasion, parce que c'est vraiment ça que c'est à Early Pressure qui va permettre à Yasuo de scaler avec ses items, parce que Yasuo a besoin de plusieurs items pour devenir vraiment plus important. Donc c'est vraiment Elise qui va comme compenser le manque d'early game dans la team com d'évasion. Alors que j'ai l'impression que du côté de Nice Meme, ça va être vraiment sur le early game justement qu'il va falloir mettre l'emphase parce que les potentiels de 2v2 et de 3v3 avec Nord, Rek'Sai et Harry, il est probablement plus fort, dépendamment de l'exécution évidemment. Je pense qu'ils vont avoir le potentiel de gagner plus de 2v2 puis de 3v3 que le combo de top lane, mid lane et jungle d'évasion gaming. Je pense que l'early game va être vraiment important encore de ce côté-là.
Ça, c'est un Euh, fait. C'est sûr et certain que. Bah, ça va jouer là-dessus, c'est sûr et certain. Comme je dis, c'est quelque chose d'autre, mais comme. Moi, moi, je pense que ça va jouer sur la botlane vraiment énormément. Parce que, comme je dis, justement, la pression que Shen, est-ce que Shen va pouvoir ulter quand il veut dans d'autres lanes? Ou est-ce qu'il va être obligé d'ulter sur sa lane? Est-ce qu'ils vont utiliser comme les trois ults, ben, les trois téléports qu'ils ont en fait pour toujours aller au bot, pour avoir le contrôle du dragon? Est-ce qu'ils vont swap lane? Ça, c'est vraiment là, c'est vraiment à décider pendant la laning phase. Si ça va jouer au bot. Moi, je dis que ça va jouer au bot pendant les 10 premières minutes s'il n'y a pas de swap lane. C'est là qu'on va savoir qu'est-ce qui va se passer, si ils vont se battre pour le dragon ou si ça va vraiment être plus orienté sur les teamfights qui vont se dérouler dans autour de la vingtaine de minutes. Là. alors là, comme vous l'avez remarqué, ma game est écrite à... Ah, parfait. Ça vient de reset. Il est écrit 33 minutes avec aucun champion apparu. C'est revenu. L'items apparaît, ça jette leurs items, ça se prépare. Mais comme tu disais, c'est vrai que la chaîne va avoir d'importance parce que c'est un peu avec la... Une fois qu'il va être level 6, il va avoir le potentiel de contrer le potentiel de skirmish de Monkey. Je regarde le chat présentement là, du Twitch puis on dit que le son est trop bas. Je sais pas si. Ah, Moi j'ai pas les feedbacks du stream présentement. Là. Je sais pas si on nous entend bien ou mal. S'il y a quoi que ce soit, juste me faire signe, là, je vais vérifier. En fait, mon son, il est... Si c'est son en jeu le problème, je peux... c'est là... Ouais. Attends, je vais juste signifier que le son est très bas. Bon, présentement la game vient de commencer. C'est assez classique. On a du gros classique en ce moment. Cette boussole, c'est plus comme déploiement de l'éventail des deux côtés. On ward les entrées, on s'assure de pas se faire invade. Ben, rien qu'avec un. Il n'y a pas de swap lane en vue. On voit que le Malphite, la Elise vont sûrement double jungle. Probablement la même chose du côté de Gnar. On n'essaie pas d'aller placer des wards assez deep dans le jungle, on reste dans notre côté. On n'essaie pas de prévoir les mouvements de l'autre jungler, donc ça me fait à penser que les junglers ne sortiront pas de leur côté. Moi, en ce moment, de la façon que je vois ça déjà, là, ça va être du farming. Là. On va y aller, puis tout le monde va y aller pour le combo, là. Kalista va y aller pour le late game et tout. Bon, parfait. Là, on voit le Gnar. Bon, ça commence au golem. On va peut-être faire il va y avoir le double jungle aussi. Ok, fait que ça va être un classic start pour tout le monde. Le double jungle de chaque côté. La bottom qui soit pleine. Fait que moi je dis ça va être un départ qui. D'abord le monde va jouer sur leur position. Ils se casseront pas la tête. Ça va être passif là, comme le game là, puis on va y aller avec d'après moi là. Les premiers qui vont pouvoir utiliser leur TP, ça va être eux autres qui vont gagner l'avantage. Parce que même Harry, c'est un God Ball qui joue avec TP sur sa Harry. Je pense pas qu'il puisse tuer Yasuo avec ça. À cause de son TP, c'est sûr et certain qu'il ne tuera pas Yasuo. À moins qu'il y ait le gros massive entrée ou un super gros game de la part de Frock, ça durerait ça. Je vais vous l'avouer, les sons que j'ai monté, ça doit être un peu mieux pour vous. Je vais essayer de descendre encore un peu. Je ne réussis pas à entendre mon podcast. C'est assez important de pouvoir comprendre que donc j'ai rebaissé un peu. Je vais continuer à donner des feedbacks là-dessus dans le chat. Hey, Fait que le son était là, il était trop fort, j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est ça qu'on m'a écrit. Ok. J'ai rebaissé un peu. Je le trouvais trop fort aussi, je suis content que vous me l'ayez écrit. Mais ouais, tu parlais de la pression du kill sur le Yasuo. J'en vois pas vraiment. Si Mitsuko réussit à avoir des beaux win walls, Harry pourra pas vraiment le contourner avant le kill. Non mais ça, présentement on va voir dans la game, comme je dis, ça va être super pacifique comme game. Il n'y a pas de swap lane, 1. 2, après le double jungle, les deux junglers ont acheté une pink ward. Bon, c'est littéralement genre, ils vont aller pour la protection assurée, là. Ils vont vraiment pas jouer ça agressif du tout. Là. Et puis, c'est le classique double jungle, les junglers ils sont de leur côté, il n'y a aucune agression qui a été faite. Oh, on a manqué un kill au bot par exemple. On est
de manquer un kill au bout, en effet, le Thresh qui a réussi à, j'imagine, à hook le Shen, peut-être à le play, mais c'est Thresh qui a réussi à avoir le kill et pas Kalista. Et ça reste quand même un first god, de l'argent d'un assist, et une grosse folie de Chovin pour Nice Me. Je viens de reculer un peu pour regarder ce qui s'est passé, mais effectivement, sur le level 3, là, ils ont joué super agressif au bot. Il y a eu le hook qui est sorti sur le trash, les deux le summoner de Ignite qui a été utilisé dessus. Par exemple, Winter Nation a pas utilisé aucun summoner spell pour s'enfuir. C'est vraiment le Ignite, le last hit Ignite qui a fini par l'achever. Fait que du au bot, il y a juste le summoner heal de Sivir qui a été utilisé pour rester sur le trash, mais il y avait absolument aucune chance de s'en sortir vu que c'était le Ignite qu'il avait sur la tête. Là. Ah, ok, ouais. Investir juste un Ignite au bot pour réussir à avoir un kill, c'est pas un gros investissement. Surtout qu'on a réussi à avoir le heal à Sivir. Donc, c'est vraiment un kill qui a aucun retour, aucune contraction de la part d'évasion gaming. Alors, au bot, on voit que Yamane Senpai là, super confortable là, avec son sport, là, aucun .com. En tout cas, les deux en ce moment, de ce que j'ai vu dans l'ODC, les deux avaient un Mastery Funk avec leur excusez-moi, on a un leur game champion. sur Quasar, c'est le vétéran Frozen. Frozen a elle, c'est lance de Cocoon, on va savoir un kill de dégâts. Oh, on en manque un peu, est-ce qu'on va y aller pour le dive? Continue. Ah oui, c'est un mort. Quasar donne le premier kill à Evasion Gaming. Le premier kill d'Evasion Gaming en fait. Gank bien exécuté de la part de Frozen, bien suivi par Unreal Playmaker. L'action continue au bot, Hawkers réussit pas à avoir le Shen. Shen réussit à taunter. Et alors que le jeu se recalme un peu. C'est comme ce que je disais dans le Top Select, la pression d'Elise early game, est d'aller la chercher dans la tour. C'est sûr qu'il a coûté un flash par exemple, mais ça. Il y a eu quelques petites erreurs qui ont été faites aussi, là, comme on voit ici, le Gnor va avoir le temps de revenir à sa lane avant que Kevin arrive à sa tour, fait qu'il n'aura pas tant d'XP que ça. Je pense qu'il aurait dû avoir un petit juste comme finir de pusher la lane, parce que le Gnor prend même pas le canon là-dessus. Mais c'est ça, c'est l'agression d'Elise qui va chercher le Gnor dans la tour, donc avec le repel, c'est plus gros que le range d'un flash, super facile de chasser avec ça. Mais là, il a perdu son flash, fait qu'il va, au moins il va être passif, puis il va pas être capable de diver pendant quelques temps. Mais là, le Gnor par exemple va pouvoir friser sa lane si fait attention. Puis le Malphite va être un peu en désavantage sur la vision. Parce que présentement il n'y a pas de ward sur lui, il y a toujours la pink de Quasar qui est dans la river. Ah, il va pouvoir aller la clairer parce que justement le Gnor a décidé de friser la lane. Mais c'est un bon point de s'apporter le Malphite dans le contrôle de la wave qui est un peu discutable après le kill, qu'on aurait pu essayer de shove-in, d'enlever quasiment 12 millions d'XP à Keija, on aurait vraiment pu snowball le livre sur Keija. Mais là avec ça, malgré la mort de Keija et l'assist que Playmaker a eu sur le kill, on a quand même un XP. Oh! Le boss, Winter Nation, Evichuk, Venlo, le red est passé, Ignite de Hookers, il s'est tué, shot. Le play sur Winter Nation, Senpai il pourra pas y retourner. Ça va être la fin de au bot. Encore un kill pour la bot lane. Encore sur Thresh, l'Ignite qui là va être utilisé vraiment sur le cooldown. Dès qu'il est revenu, on y va, on réussit à tuer shot. Un autre hook sur Winter Nation, quelqu'un qui aime tout. Réussit à tuer Winter Nation. Domination de la part de Nice Me dans la bot lane. Ah là, ils sont super confortables avec ce combo-là depuis tout à l'heure. C'est de l'agression non-stop. Sivir puis c'est Shot puis Winter Nation qui ont aucun reveal. Le Thresh qui gagne ses auto-attaques avec le passif de Kalista qui suit. C'est sur cooldown. Puis le Shot il n'a pas pu sauver du tout son heal. C'est encore un peu down. La jet de Winter Nation tout à l'heure. Ça arrêtera pas. Surtout que là, les deux, le flash de shot est down à nouveau. Là. Il faut juste que le Spell Shield parte une fois puis c'est fini. Ils vont retourner là, essayer de les agresser dans le stop là, pour avoir un autre kill. C'est sûr que si aucun réussit à forcer le Spell Shield et ravoir à lander un hook sur le Spell Shield en cooldown, ça va sûrement être un kill soit sur shot, qui va être obligé de s'abandonner ou d'essayer de carrer, mais finalement il ne pourra pas vraiment
se sauver, ou ça va être Winter's Nation qui va devoir y aller, essayer de le sauver. Parce que présentement, le pouvoir de Kalista Thresh au bot il est vraiment intense. Ça va être un comeback assez difficile pour ramener le Bloodline. Oh, Grapple Maker qui va sur Kaiser. Le Cocoon qui rate de Frozen. Frozen qui arrive en backup. Reset de Engage. Kaiser va probablement recall pour retourner en lane safety. Mais ils l'ont ganké tout de suite après le TP. Vraiment un gank bien timé d'évasion. On force le TP et ensuite il bien ganké pour se forcer à aller en lane sans TP. Aller à la base pardon sans TP. Ça devrait vraiment donner un avantage à Playmaker. En fait, ce qui est arrivé, c'est que genre, ils ont vu le TP de Gnar au mid, de Kaiser au mid, parce que Gnar essaie de. Kaiser essaie de tirer buff au mid quand Yasuo montrait un peu d'agression sur un God Ball. Il a dû le canceller immédiatement. En sachant ça, eux autres ont juste pu mettre de la pression au top et c'est ça qui faisait peur des Minion Waves. Même s'ils ne tuaient pas, il fallait qu'ils battent. Puis rapidement, comme j'ai toujours le chat ouvert, et puis on m'a dit que le son de League of Legends serait encore un petit peu trop fort. Ouais, j'ai remarqué, je l'ai baissé à l'instant. Je continue à me le dire parce qu'honnêtement c'est important que vous ayez une bonne qualité de son. Le son est bien équilibré. J'essaie de... Lentement on va le trouver boys, on lâche pas. Bon, là c'est les buffs qui sont... La nouvelle rotation des buffs qui sont pris, le blue qui s'en va à God Balls. Ça c'est sûr certain que ça va l'aider contre un Yasuo, surtout qu'un Yasuo ça arrête pas de sauver la lane, là, ça va pouvoir l'aider à continuer à sauver la lane sans perdre trop de mana, puis sans pouvoir faire de quoi après avoir sauvé la lane. Au bot, il n'y a pas trop, ça s'est pas trop donné les kills. Oh, un auto sur Winter's Nation, Winter's lance la box. Alors une coupe de stack sur Winter's Nation, le Ren qui est passé le heal juste à temps pour sauver Winter's Nation encore. Frozen qui arrive, le ult passive qui pop, chase sur Yamete Senpai. Yamete lance le Thresh qui essaie d'y retourner pour le play déjà en arrière. Il n'a pas le play, il en play 3. Frozen qui fait des plus de dégâts qu'il peut sur Michiko. On n'a pas le backup dans God Balls. Oh, le ton de Winter's Nation sur Pongzang qui est vraiment lourd, il s'est flashé. Mais à date, on dirait que personne va mourir de cette fight-là qui a été haute en intensité puis en summoner spell de burn parce que ça a fait des heals et des flashes des deux côtés. Wow, le ult de Winter's Nation sauf Frozen, vraiment attends, c'était un très beau ult de Winter's Nation, mais Frozen mort pareil. 3 kills pour Nightstream, une teamfight assez explosive comme on l'avait présent au Champ Select. Effectivement, mais des petites erreurs qui sont passées côté d'évasion. Je crois qu'il y avait eu l'avantage dans le début, là, après l'agression au botlane. Ils ont bien viré ça quand Oka est allé un petit peu trop loin. C'est presque fait prendre. C'est super beau ult de Yamate Senpai qui a empêché le Gato de hit le Thresh avec son ult. Puis de cette façon-là, ils ont pu backer. Mais le problème, c'est qu'ils ont... Du côté d'Évasion Gaming, ils ont utilisé des TP puis ils ont poussé encore plus loin puis ils se sont ramassés jusqu'au blue de la team de Nice Beam. Fait que ça, c'est sûr, certain que c'était super facile après pour un God Balls de littéralement refermer les taux là, autour d'évasion et puis d'aller chercher quelques kills. Parce que même si Shen pouvait ulter pour aider ou quoi que ce soit, Shen aussi se met en situation comme plus ou moins favorable pour lui de s'en aller et puis d'aider son équipe non plus. Parce que lui, on s'entend, il y a juste un ton puis tout le monde était spread. Il était vraiment comme... C'était un étau là. Évasion se sont littéralement... c'est ça, ils se sont poussés dans la gueule du loup là. Il était pris Frozen qui est allé un peu trop loin, qui essayait d'aller chercher, je pourrais plus vous dire exactement ce qu'il a cherché, je pense que c'était Frozen, c'était vraiment l'eau qui avait pu son flash, on a essayé d'aller le finir, mais overall tout ce qu'on a investi pour essayer de sauver Frozen, ça s'est converti encore plus de pertes pour évasion. Là on est amorcé avec un gold lead de 3000 gold pour Nice Meme à 13. C'est un gold lead qui est assez gros, qui est pas négligeable, mais qui c'est sûr il y a encore une possibilité d'évasion de revenir. C'est loin d'être perdu. Non, 3000 gold c'est pas tant que ça, c'est un item mais splitté à la team au complet. Mais ce qui est vraiment important c'est le premier dragon là, dans les match-ups justement qu'on va voir que c'est
c'est des teams classiques, il n'y a pas vraiment de swap in en tant que tel ou quoi que ce soit. C'est des objectifs qui donnent des petits bonus super importants. Mais le premier dragon, c'est vraiment pas négligeable, là, surtout dans un match-up comme ça qui est assez comme égal des deux côtés. Là. Quand tu peux aller chercher un petit boost, le pourcentage de dommages du dragon, là, le changement, ça vient gros avec le temps. Parce que accumuler les dragons, ça peut être une win condition qui est vraiment accessible pour Nice Meme en fait, parce que c'est comme on parlait, évasion qui a vraiment bien avec le Yasuo, le Malphite, il va falloir avoir des bons combos. Mais si Nice Meme réussit à stacker des dragons, aller chercher des statistiques supplémentaires, peut-être menacer l'aspect of the dragon, ça va être une win condition qui va pouvoir vraiment shut down le late game d'évasion. Pour l'instant, on est juste à 1, puis là il est revenu en vie, donc si Évasion réussit à prendre le contrôle du pit, aller chercher leur vision dans la jungle de l'ennemi, plutôt on gagne au top, Kaiser qui se fait capter et Kaiser est mort, indiscutable, aucun temps de réaction permis, un gank somme toute facile mais bien exécuté. Ah, c'est sûr, certain, là, c'est un gank de la part de Elise avec Malphite qui a ulté instantanément. Là. C'est littéralement un stun de facilement 4 à 5 secondes. Tu peux pas bouger pendant ce temps. La botlane qui se fait encore attaquer par celle de Nice Meme. Winter Nation qui ult sur place pour essayer de sauver Shot. Si ça sera pas assez, qui se met dans beaucoup de problèmes. Mais réussi à s'en aller. Ah, on a ici Mr. Yamate Senpai qui a pas pu avoir le kill sur Shen parce qu'il a utilisé son rend sur la cible. En fait, il était mourant, il restait environ 45 HP, genre quand lui a utilisé son rend, il avait déjà une tête sur la tête. Et le Shen, que lui, s'avait mis dans une situation vraiment inconfortable en ultant directement dans la face à Hooker.com qui a juste pu le graber après le kill sur la cible. Je pense que si Senpai avait regardé son rend, parce que la cible était morte, il aurait pu avoir le double kill là-dessus, mais c'est pas plus important que ça parce que ils ont quand même été chercher un kill. Ils vont peut-être réussir à finir la tour que là, puis ils ont eu le dragon en plus, fait que c'est pas négligeable comme truc c'est fait au bon. C'est sûr qu'on est allé chercher un lead assez important. On a vu que malgré la présence des Dinosaures qui avaient été au top, en même temps que le dragon disparaissait, et qu'on a tué Kaiser de la part d'évasion, un simple kill au bot de la part de Nice Meme a permis au Rek'Sai d'ulter proche du pit, de prendre le contrôle du dragon. Donc c'est une présence globale qu'on a pour évasion du côté des supports, qu'on a essayé de sauver Shot, mais du côté de Nice Meme, on a utilisé pour vraiment appliquer de la pression sur appliquer la pression au top, tout en gardant le contrôle du pit du dragon. Ça permet que la bot lane, avec leur gros lead qu'ils ont présentement, sont capables de faire des kills en fait par eux-mêmes, capables d'aller chercher la pression qu'il faut parce que malgré le shove de Shot de Sivir, on est tout le temps push du côté de l'évasion. La pression d'évasion de prendre la tour arrivera pas de sitôt. Effectivement, mais ici on voit la part de Frozen, Frozen il est là, Frozen il est des lanes, Frozen il gagne en ce moment, il fait un beau travail. De son contrepartie par exemple, Foxang, en ce moment tout ce qu'on a vu vraiment de lui c'est plus le contrôle des objectifs, on le voit, il est tout le temps au top après que Kaiser meurt, lui il est tout le temps là pour loin du top pour empêcher Évasion de prendre la tour, il est là sur le dragon quand le dragon il spawn, mais tu sais il n'y a pas place à trop grosse agression en ce moment, on voit plus, c'est plus la botlane de Nice. Mais la pression, puis ils se font des kills, puis ils se ramassent de l'argent en ce moment. Là. Parce qu'on voit, c'est 108 CS à 147 pour la Kalista. Sérieusement, c'est un très gros avantage en CS. C'est 2-0. La Kalista, là, elle a 6 kills participation sur 7. Elle est là dans tout. Elle a tout l'argent de sa team en ce moment. Elle ramasse tout qu'est-ce qu'elle peut. Là, puis elle se fait une grosse pile de cash. Là, puis elle va pouvoir carry avec ça aisément. Parce que en ce moment, même si Kaiser, ça va plus ou moins bien, il y a quand même un farm raisonnable. Son travail, ça va être de tanker et de se mettre en avant. Ça va être un mur. Là.
Puis un méga gnome, c'est toujours un mur si ça a au moins 2 items de tête. Puis en ce moment, il s'enligne, puis il va être capable de les avoir pour le. Il reste 28 minutes parce que là, il y a son phase, fait qu'il va sûrement essayer de faire son attack cleaver. Et du côté de Froxans, lui aussi, tout ce qu'il fait, c'est en soi, il est rendu à 100 farm. Là. Il a beau pas avoir de kill participation comparé à Frozen. Frozen qui est à 2 kills de sa team sur les 3 qu'ils ont. Mais Frozen a 71 CS, puis Froxan il y en a 95. Ils ont en fait, Froxan a plus de gold que Frozen à cause des objectifs. Je suis en train de vérifier ça, il y a 400 gold en avance de Frozen. Fait que même là, les tanks sont bien partis pour avoir leur build puis pouvoir protéger la Kalista. La Kalista est déjà pas mal grosse avec un de l'Egovic, puis une Hurricane à 19 minutes. Oh, une petite pointe au bout, le TP de Kaiser qui rentre, le Thresh qui se fait lancer par la Kalista, réussit à ramener Sivir. Mais on n'aura pas de kill pression sur Winter's Nation ou Frozen. Kaiser qui s'en va pour un peu de dégâts sur Unreal Playmaker, mais il n'y a vraiment pas les dégâts nécessaires pour que ça Malphite de sitôt. Je pense que si Malphite dit qu'il veut pas mourir, il ne mourra pas contre les Kaisers. Mais un point que tu as amené qui est intéressant, c'est tout l'argent qui est présentement au Kalista parce qu'elle a vraiment beaucoup de ressources à investir sur elle. Donc je pense que si on réussit à avoir le combo qu'on a parlé, évidemment qui a été la cible d'évasion avec Alpha et Fiasco, ils vont réussir à l'ender sur Yamato, à le mettre vraiment là-dessus, enlever sa pression en lane pour la teamfight. Je pense que quand même, malgré le lead de la map que Nice Meme a acquis, la distribution d'argent permettrait à Evasion d'aller chercher une façon de gagner les teamfights qui s'en viennent. C'est vraiment comme une team qui est vraiment basée sur un combo. Il faut vraiment que Malphite soit capable de passer à travers Kaiser et Froxan pour aller chercher au moins 2 à 2 personnes sur la backline. Soit genre à God Base ou dans le meilleur des mondes, ce serait de prendre genre au dépourvu Yamato Sandman et Hooker dans le même ult pour être sûr certain que les deux puissent pas s'enlever, pour au moins tuer les deux. Kaiser, il gank encore Kaiser qui s'est vraiment tué dans Frozen, il est shutdown. Encore Unreal Playmaker, il accumule de l'argent, il accumule un lead en XP présentement. Il est level 13 alors que le Gnor est level 12. Présentement, j'ai pas les barres d'XP, mais j'aurais tendance à croire que Malphite est encore plus avancé dans son 13 que Gnor dans son 12. Donc, Malphite, il va être. On l'a pas encore vu dans une teamfight. Il a toujours été son TP pour le top, mais je pense que quand on va l'avoir puis qu'il va réussir à lander un combo, utiliser tous ses spells, il va amener beaucoup plus de présence que le Gnor. Non, c'est ça parce que le combo dans le type Kaiser c'est toujours gros, mais commencement, on voit que Kaiser était vraiment poussé là. Il était rendu à la tour d'évasion, il essayait de prendre la tour, mais il n'y avait aucune ward dans la map, littéralement. Il y avait zéro vision, il sait même pas ce qui se passe au mid, il sait pas ce qui se passe dans sa jungle non plus. C'était risqué, son flash était up, il a même pas utilisé, il est juste comme... Il a compris que c'était avec ça. Donc, on voit que le dragon est tant hot, c'est Nice Meme qui est déjà dessus là, ils se cassent pas la tête, ils sont comme... On les fait là, c'est du faire drag game, ils vont ramasser toutes les drags, ils vont juste avoir les objectifs qu'ils peuvent là, sans problème. La seule tour qui est tombée, c'est le top, puis on sentait que le top c'est pas... tu sais, ça les gêne pas là, ils ont pas... Frozen n'a pas assez d'impact dans la game pour pouvoir se permettre d'invade le raid puis de faire comme genre la tour au top est tombée, fait que je peux invade la top jungle sans problème. Son équipe est trop bien pour ça en ce moment. Il faut qu'il se concentre sur son côté de la map. C'est sûr que le top présentement c'est l'île à Kaiser, je pense que les prochaines fois qu'on va essayer de pusher, sûrement que Frozen va venir placer un peu de ward, aller chercher un peu plus de vision, avoir plus de backup, parce que c'est vrai que c'est sûr que le dernier push était deep sans le backup qui est nécessaire pour être aussi profond que ça. Hooker qui s'avance sur ça, fait juste courir avec son talisman, qui réussit à donner un kill assez facile à Yamato. Yamato 4-0-4, 8 kills participation sur 9. Vraiment là, une solide performance en ligne du bot pour Nice Meme.
Là, on a encore Yamato Senpai qui est allé chercher un autre kill, je veux dire, presque gratuit sur Shot, parce que même son ult, son flash. Oh! Ici, on a des TP qui se produisent, genre, dans l'entour du bleu, il y a eu des TP qui ont été utilisés des deux équipes. Oh, non, c'est juste Nord qui s'est porté. On voit que les agressions commencent à se produire là, dans le haut de la map. Là c'est Nice Beam là, qui commence à prendre le contrôle. Là. Unreal Maker qui essaie de chasser l'Ignite, mais pendant ce temps-là, on met la pression sur l'ennemi au bas. Frozen qui va mourir de l'Ignite de Curse.com. On continue à essayer de pogner les livres pendant que Frozen réussit à tuer le Shen, vraiment. On a eu des objectifs de tous les côtés de la map pour Nice Meme. Pendant qu'Unreal était occupé à chasser le Gnard de Kazers 1999. Oh, on a eu une déconnexion de Mitsuko. Pourtant, on n'a pas fait de pause. On n'a vraiment pas demandé de pause. Je me demande si en fait il serait même pas. Alors, c'est le surrender vote qui est pas passé. On voit que le surrender vote pour la team des Blues est pas passé à 2 pour 2. Je sais pas s'il planifie de revenir. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est toutes des choses qui arrivent. Il n'y a pas eu de pause demandée. Et puis, d'après c'est juste c'est Major Gaming qui ont plus ou moins abandonné le projet d'essayer de gagner cette game-ci. Parce que là, présentement, là, on a Yamato Senpai qui. Il faudrait littéralement 5 joueurs pour arrêter le combo Yamato ou Cœur.com. Ouais, je crois pas que c'est possible pour eux de les empêcher de faire quoi que ce soit là. Bon, pendant qu'il y avait une petite. Ici on a Mr. Mitsuko qui revient dans la partie, c'était peut-être juste une déconnexion temporaire. En effet, ça devait être une déconnexion. Pendant ce temps-là, on a Nice qui fait le dragon qui est contesté, mais le Rend est tout présent. On a quand même un combo de Malcolm Kato, mais c'est une fois Jean Yamato qui reste avec toute sa vie. C'est juste Hawkers qui a perdu sa vie, mais qui continue à chasser quand même, confiant de prendre la Elise. Elise devrait tuer Hawkers, ne tue même pas Hawkers. Hawkers réussit à survivre. Le flash d'I God Balls pour mettre un peu de dégâts, mais qui en fait n'a même pas réussi à avoir un assist. Le TP d'arrive au bot, on va essayer de prendre beaucoup d'objectifs, mettre de la pression. Mais c'est là vraiment on a une équipe 5 membres avec le baron. Evasion Gaming qui est down au complet, qui ne va pas contester. Et Harry qui rentre au bot avec ses minions pour prendre au moins le tour de Nexus. Pendant que le reste de l'équipe prend le mid. Même si le combo est présent avec le Malchekul et Yazul, c'est pas quelque chose qui va revenir. La Kalista a beaucoup trop de présence, c'est trop facile pour elle, le lifesteal elle a même pas besoin de builder de l'armure pen, elle est trop avancée dans la game probablement. Le plus qu'elle a avec le prestige build, c'est une victoire bien méritée là, pour Uker.com et Yamato Senpai là. On avait parlé qu'il y avait de l'importance de savoir engage ou disengage, rentrer et sortir la teamfight, c'est vraiment important pour Nice Meme. Hawkers, je pense qu'il est allé vraiment pour ça, il s'est acheté un talisman d'ascension, un Righteous Glory, tout pour pouvoir contrer le ult à subir d'évasion qui va pouvoir forcer l'engage. En fait, on a Hawkers qui vient chercher beaucoup de move speed pour essayer d'empêcher le hard engage d'évasion. Donc les win conditions d'évasion vraiment viennent se resserrer à chaque minute. Donc, on passe au lead, on passe au territoire. Contester un dragon rendu à ce point-là, ça va être assez difficile. Donc, en fait, je pense pas que ce soit possible. Si de contester ce dragon-là, ça va juste conclure la game là, pour Nice Meme. C'est vraiment pas quelque chose de possible. Un dragon, ça fait pas de dommage à une équipe ou quoi que ce soit. Là, ils ont 2 super minions à défendre. Je crois que. Non, il y a personne qui a encore leur TP de up du côté de Nice Meme, là, mais avec le 12k de gold différence, ça c'est pas. Donc, comme je dis là, présentement, la seule personne qui se tienne tête présentement, c'est Malphite et Gnar. Ils ont 200 gold de différence. Là, Gnar a réussi à augmenter. Là, déjà, il est rendu à 200 gold d'avance sur Playmaker là, avec tous les objectifs qu'ils viennent de prendre. Là, c'est plus un problème pour eux de gagner cette game là. En fait, tout ce qu'on attend, c'est
le dernier push de la team Nice Team. Qui devrait se produire dans pas trop longtemps. Ça va être l'exécution finale pour finir la partie. Là, je pense que ça va être Frozen qui va mourir. Le hook d'Okill le Tom qui l'aime pas, mais c'est un des rares hooks qu'Okill ne pas l'aider aujourd'hui. Mais Frozen qui meurt inévitablement. On a vu Moufri puis Righteous Glory avec le talisman d'ascension. On peut pas sauver de ça avec les 4 membres en plus. Ça va sûrement être le push final pour Nice Team. Frozen qui essaie de tourner shot, qui fait beaucoup de dégâts sur shot au-dessus de la grande fontaine. Oculus qui essaie de flasher bon en plus de kills, mais les kills notamment, c'est du freeze, c'est du show up. Oh, le combo Yasuo. Je propose de terminer cette game à l'instant. On remonte nos stats. Il y a mieux que les bonnes stats de Custom Game. On a Taser qui saute littéralement dans la fontaine.